Comment passer de la conscience écologique à l'action pour le climat? C'est le grand angle de ce vendredi 8 avril. C'est maintenant ou jamais, chaque dixième de degré compte. Le GIEC alerte une fois de plus sur les dangers du réchauffement climatique. Cela fait plus de 40 ans que lui photographie notre planète, sa faune et sa flore pour nous inciter à la protéger. Yann Arthus-Bertrand est toujours combatif, mais est-il toujours aussi optimiste? On va vous poser la question tout de suite. Bonsoir Yann Arthus-Bertrand, photographe, reporter, réalisateur, militant écologiste français. Vous présidez la Fondation Good Planet, une exposition, un film prochainement. On va y revenir dans un instant. Mais tout d'abord, vous avez regardé la première partie de 64 minutes, largement consacrée à la guerre en Ukraine. Et vous avez, vous, une équipe qui est en Pologne auprès des réfugiés. Oui, j'ai deux équipes qui étaient en Pologne, qui ont fait un film en ce moment sur les réfugiés. Après Human et après Woman, on fait un film dans le monde entier sur les réfugiés. Et j'ai envoyé une équipe, bien sûr, travailler en Ukraine. Et hier, on a déroché des heures de rush d'interviews de tous ces gens qui sont partis avec les sacs en plastique, en laissant les frigidaires pleins, en laissant leurs maris. Ils pleurent, ils racontent, ils prennent les cochons d'Inde. Vraiment, c'est très touchant. Et ce qui est le plus touchant dans cette histoire, c'est qu'à la fin, tous, les dizaines de gens qu'on a interrogés sont tous en pleurs, en remerciant les Polonais de la façon dont ils ont été reçus. Ils sont tellement, ils disent, on s'attendait pas que les gens nous attendent à la frontière, nous prennent dans les bras, nous embrassent, nous emmènent chez eux. Et vraiment, j'ai senti une espèce d'empathie, et ça m'a donné vraiment, toutes ces images épouvantables, une espèce de, d'envie de dire, il se passe quelque chose de très fort. C'est la question que je posais. Est-ce que vous êtes toujours aussi optimiste? Alors, on va s'interroger avec vous. Qui dit guerre en Ukraine dit peut-être aussi danger climatique. On voit la question du charbon qui revient sur le devant de la scène. Est-ce que vous y voyez, vous, une menace? Bien évidemment, aujourd'hui, vous savez très bien qu'il faut arrêter de consommer des énergies fossiles. On estime que si on veut aujourd'hui essayer d'atteindre l'accord de Paris, qu'on n'arrivera pas, bien sûr, c'est qu'il faudrait chaque année dépenser moins de 5% chaque année de moins d'énergie fossile, 5% de moins de charbon, 5% de moins de pétrole, 5% de moins de gaz. Le rapport du GIEC est paru lundi, il est alarmiste. Est-ce que vous êtes alarmé? Mais bien sûr, parce que je sais lire et je sais réfléchir. Vous savez, le secrétaire général des Nations Unies a dit qu'il avait lu des milliers de rapports. C'est certainement le rapport le plus angoissant qu'il avait jamais lu. Et il dit que tous les chefs d'État et que tous les chefs d'entreprise mentent sur ce sujet. Donc il y a une espèce de déni collectif. Et quand c'est le secrétaire général des Nations Unies, c'est pas le patron de Greenpeace qui dit ça. On sent bien qu'il se passe quelque chose de très très grave. Mais face au déni, vous dénoncez un déni. Face au déni, est-ce qu'il n'est pas temps de changer de discours aussi, d'avoir un discours un peu plus radical et de partir sur des solutions beaucoup plus radicales aussi? Je crois, vous savez, les solutions, c'est de vivre mieux avec moins. C'est-à-dire dépenser moins d'énergie fossile. Ça veut dire qu'on attaque la croissance. La croissance, c'est le graal de tout gouvernement. Le croissance, c'est ce qui paye cette télévision, c'est ce qui paye toutes les écoles, c'est ce qui paye les hôpitaux. Donc on ne peut pas réfléchir. Notre civilisation est basée sur une croissance permanente et malheureusement, cette croissance n'existe qu'avec les énergies fossiles. Mais alors comment on fait? Je sais pas. Peut-être qu'un jour on va peut-être atteindre une espèce de prise de conscience. Je pense que quelque part, j'étais tout à l'heure en visio, je fais beaucoup de visio avec les écoles, et je vois que les jeunes de 20 ans aujourd'hui ont vraiment envie de changer. Il y a une véritable. Il faut que ça soit maintenant. Exactement. On fait quoi aujourd'hui, maintenant? Il faut arrêter de consommer de la vie industrielle, il faut arrêter de prendre l'avion, du moins le prendre comme on pouvait. Il faut essayer de réfléchir que de notre façon. Et ça sert à rien. Ça sert à rien d'être en colère contre les lobbies et contre les politiques. Qu'est-ce que moi je peux faire? Et je pense que la seule façon d'accepter tout ça, c'est de dire, moi, qu'est-ce que je peux faire, moi, en tant qu'homme? Est-ce que mon travail est utile? Est-ce que je suis heureux dans ce que je fais? Est-ce que la boîte dans laquelle je travaille aide l'humanité? C'est compliqué, tout ça. C'est extrêmement compliqué. Moi, je suis que journaliste, mais je sais pas, un architecte, il sait mieux que moi. Un chef d'entreprise qui construit des voitures, c'est mieux que moi. Moi, je sais uniquement dans ce que je vois, dans ce que je comprends. Et je comprends pas tout, parce qu'on vit dans un monde quand même assez complexe. Et on est tous comme ça, dépendants les uns des autres. Parce que vous parlez de la conscience qu'on peut avoir ou ne pas avoir. Est-ce qu'aujourd'hui, vous attendriez des politiques, des gouvernements, des mesures contraignantes? C'est impossible. Aujourd'hui, les hommes politiques ne sont que le miroir de ce que nous sommes. La dernière taxe au carbone, ça a développé les gilets jaunes, on le sait bien. Donc, quelque part, il faut qu'on accepte. Vous savez, quand il y a la marche pour le climat à Paris, comme il y a eu une quinzaine de jours, on était, je crois qu'on était 35 000. Après, quand il y a la marche contre le pass sanitaire, on est 200 000 personnes. Et quand il y a la marche pour l'arrivée de la Coupe du Monde, on est 2 millions dans la rue. Quand on sera 2 millions dans la rue à manifester pour le climat, pas pour le climat, pour la vie. Pourquoi on n'y est pas? Parce qu'on voit bien qu'il y a un mouvement qui vient des jeunes et qui, même ce mouvement-là, est en train de se déliter un petit peu. Comment vous l'expliquez? Parce que vous posez des constats, mais vous n'avez pas de solution, en fait. Non, mais j'ai pas plus que vous. Je sais, moi, je suis comme vous. Vous savez, je pense que c'est important, c'est ce que je fais moi. Et qu'est-ce que vous faites, vous, après le reste
Il y a vraiment une prise de conscience. On est tous dans une espèce de déni collectif. On ne veut pas croire ce qu'on sait. On continue comme avant. Voilà. Quand j'ai fait mon film Home, on consommait 90 millions de barils de pétrole par jour. Maintenant, on en consomme 105 millions. Voilà, donc on est complètement incohérent. On fait le contraire de ce qu'on devrait faire. Les hommes politiques ont beaucoup moins de pouvoir que l'on croit, dites-vous. Alors, il est où le pouvoir? Ben, il est chez moi. Voilà, qu'est-ce que je fais moi de ma vie, comment je vais essayer de changer les choses. Alors je sais bien que c'est pas la bonne réponse. Alors c'est drôle parce qu'aujourd'hui, moi qui étais autour du monde, à chercher la beauté autour du monde, à rechercher, je m'aperçois que ce qui va changer le monde, c'est la beauté, mais cette beauté, c'est pas la beauté des arbres, des airs, c'est la beauté des actes. Qu'est-ce que moi je peux faire pour les autres? Comment j'aime, comment je partage, comment j'aide? Et cette beauté, ça s'appelle l'amour, tout simplement. Et je pense est-ce qu'on aime assez la vie autour de nous? Est-ce qu'on aime assez les gens qui nous entourent? Parce que le GIEC nous parle de la 6e extinction sur Terre. Comme la 6e extinction, c'est quoi? C'est l'amour des gens qu'on aime, c'est la mort de nos enfants, de nos petits-enfants. Est-ce qu'on les aime assez pour continuer comme ça? Alors bien sûr, je ne cherche pas à vous planter votre journal, mais... Et je pense qu'on a tous... Vous savez, les Africains, ils disent des trucs que j'adore, ils disent ça sert à rien de pleurer dans le noir, il faut allumer une lumière. Et tous, on peut allumer cette lumière ensemble. Et cette espèce de prise de conscience collective, c'est l'intelligence collective. Les 150 de la Convention citoyenne qui ont été amenés par le gouvernement français pour réfléchir à ça, au bout de 7 week-ends, sont le plus radical que moi, ils ont compris quelque chose. Je pense qu'on a vraiment besoin d'une éducation, de comprendre mieux ce qui est en train de se passer et comment est-ce qu'on peut faire. Le Shift Projet de Jean-Marc Jancovici, qui a fait un petit livre là-dessus, qui explique très bien quelle est une façon de vivre, de changer notre civilisation. Vous faites un autre constat, vous avez passé votre vie à voyager autour du monde et vous êtes rendu compte que finalement vous connaissez très peu le monde vivant, celui qui est autour de vous, dans votre pays, la France. Quels sont les effets concrets du réchauffement climatique sur votre pays, la France? Alors le changement, il n'est pas encore... on parle du vin, on parle bien sûr des arbres qui commencent, il y a des arbres, des nouvelles espèces qui arrivent et qui attaquent. Mais surtout, le changement climatique, c'est pas encore très très visible en France. C'est quand même, on en parle beaucoup. On le sent en ce moment, bien sûr. On a vu avec le gel. On ne sait pas très bien ce qui se passe. Vous savez, les scientifiques nous disent que le climat sur lequel notre civilisation s'est fabriquée pendant les 10 000 dernières années est parti à jamais. On n'aura plus jamais le climat qu'on a eu. Il va falloir qu'on s'y habitue. Et le climat, il va changer lentement. Maintenant, ce qu'on a fait à la Fondation, c'est une grande exposition sur la biodiversité en France, sur le vivant en France. Exposition qui démarre demain et puis un film qui va sortir normalement à l'automne chez notre partenaire France Télévisions. On va regarder quelques images, ça s'appelle Vivant. Et c'est un film qui est fait par... on a demandé à 200 réalisateurs en France de trouver les images, c'est formidable. On y revient tout de suite, je vous propose qu'on regarde les images. Les images. Alors ça, c'est un film sans commentaire qu'on passe puisqu'on est en train de monter le film pour France Télévisions, donc c'est un film qu'on a fait seulement avec des textes. Et ce qu'on disait tout à l'heure, comment tous les arbres dépendent des champignons. Il y a des millions de filières. Dans une cuillère à café de terre que vous prenez dans la forêt, il y a près d'1 kilomètre de fils de champignons à l'intérieur, dans une cuillère à café. Vous imaginez ce monde incroyable qu'on est en train de découvrir. Et c'est assez extraordinaire parce que on ne connaît rien sur les animaux. Enfin, je ne savais pas que le martinet, qui est un oiseau qui ressemble un peu à une hirondelle, quand il sort de nid, il va passer 10 mois dans le ciel sans se poser. Vous redécouvrez votre pays, en fait. Je découvre la faune autour de moi. Et vous le redécouvrez, je disais, grâce à 700 heures de rush que vous avez récupérées auprès de passionnés, de vidéastes, de naturalistes de la France entière. Qu'est-ce qu'eux vous racontent de cette France et de cette France peut-être en danger? D'abord, ils racontent que la vie animale autour de nous, on ne la connaît pas, que c'est magnifique, c'est une diversité incroyable et qu'on a tellement à apprendre sur ces millions d'animaux qui vivent autour de nous et qu'on ne connaît pas, les blaireaux, les renards, les oiseaux. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a travaillé avec 200 réalisateurs passionnés qui nous ont envoyé... Alors, il y a des gens, par exemple, qui filment que les taupes toute leur vie. Après, un qui va filmer que les vers de terre. Donc, tout ça, ensemble, ça fait un film formidable sur la vie en France. Un mot également de la nouvelle exposition The Good Planet. Ça vous porte demain au public. Je ne l'ai pas vu vivant. Ça, c'est dans les boîtes de Boulogne à Paris. La Fondation 12 artistes contemporains internationaux. Qu'est-ce qu'on peut y voir?
C'est des artistes qui travaillent sur le vivant. Alors, il y a un artiste qui travaille sur les pissenlits. Il faut aller voir. C'est vraiment c'est de l'art contemporain. C'est la vision artistique aujourd'hui du changement climatique et d'une catastrophe, voilà, qui est annoncée. Vous savez, aujourd'hui, d'être optimiste, c'était un peu difficile hein, quand on voit tous ces chiffres sur le GIEC, tout ce que... Mais je crois qu'il faut garder l'espoir qu'on peut tous changer quelque chose. Donc, et ça gardera. La question que je posais au début, vous restez optimiste? Oui, je suis optimiste que moi, j'essaye de changer un maximum, c'est ce qui m'aide à vivre, bien sûr. Et vous le faites avec un film à voir cet automne, Vivant, le nom de la nouvelle exposition également de la Fondation Good Planet. C'est dès demain dans le Bois de Boulogne à Paris, gratuite et jusqu'à la fin de l'année. Merci beaucoup Yann Arthus-Bertrand d'être venu nous voir à 64 minutes.